Salut à toutes et à tous, nous sommes le 11 décembre 2023 et donc du coup on se retrouve pour mon numéro 15 de mon top Marvel et il s'agit du film The Marvels. Donc prenez votre tenue parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Carol Danvers alias Captain Marvel doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre le Kree. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa supervan de Jersey City, et à ceux de sa nièce entre guillemets, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein de Cyber. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, The Marvels. Foufou et ludique. La cinéaste Nia DaCosta a expliqué que The Marvel sera différent des autres films du MCU et sera foufou et ludique. La principale différence avec les autres films du Marvel Cinematic Universe sera que The Marvel s'est assumé comme farfelu et absurde. Les univers que nous arpentons avec ce film sont des univers comme vous n'en avez pas encore vu dans le MCU, des mondes lumineux que vous n'avez jamais vus auparavant. Décor et atmosphère. La chef décoratrice Kara Bower retrouve Nia DaCosta après avoir créé les décors de Candyman. Mon inspiration est venue de tout ce que j'aime, l'architecture, le design, la sculpture, les voyages, et je me suis efforcé de les combiner pour créer de nouveaux mondes. Les planètes extraterrestres sont toutes des paysages de rêve pour moi, des endroits que j'aimerais visiter si je pouvais voyager dans la galaxie. Elles ont toutes une certaine légèreté et un côté fantastique. Mon objectif a été de créer des images étranges et amusantes. J'espère qu'ils apporteront un sourire et un peu d'évasion à ceux qui verront le film. Nia DaCosta voulait que chaque bâtiment planète soit unique et que les décors ne se recoupent pas. Les bâtiments de Tarnak sont façonnés avec une belle fluidité. Tous les panneaux de construction étaient réalisés en Islande et représentent un type d'environnement très spécifique avec ses rochers moussus et son ciel gris. Pour la planète Altanal, je voulais qu'il y ait du soleil, des couleurs, de la lumière, de la chaleur et un sentiment de bonheur, comme à Positano. Pour Alar, représenté dans le passé et au présent, je voulais montrer une ville technologique. J'ai voulu que chaque endroit ait une atmosphère distincte. Un trio de super-héroïnes. Lorsque Captain Marvel donne involontairement le coup d'envoi de cette nouvelle épopée spatiale, l'Éternel solitaire se retrouve littéralement entremêlé à deux nouveaux visages du MCU, Kamala Khan, l'adolescente de Jersey City, et la scientifique /astronaute Monica Rambeau. Sa nièce avec qui elle avait coupé les ponts, fille de la défunte Maria Rambeau. Réalisant que leurs pouvoirs sont liés, Carol décide de faire équipe avec Monica et Kamala pour empêcher Kree Darben de mettre à mal le continuum espace-temps. Jouée par Iman Vellani, Kamala Khan est apparue pour la première fois dans Miss Marvel, tandis que Monica Rambeau Teyonah Parris a été redécouverte à l'âge adulte dans WandaVision. Qui joue la méchante? Vu dans le thriller Greta ou la série Fresh Meat, l'anglaise Zawe Ashton incarne l'adversaire de Brie Larson, la puissante Darben, qui est la nouvelle dirigeante de l'Empire Kree. Dans les comic books, il s'agissait d'un homme général devenu empereur des Kree, extraterrestre humanoïde auprès de qui Carol a été enlevée. Dans le film, il est question d'une femme et une accusatrice, comme Ronan, méchant des Gardiens de la Galaxie, affiliés au même empire. Chronologie Marvel. The Marvels est le 33e film de l'univers cinématographique Marvel et le 3e de la phase 5 après Ant-Man et la Guêpe Quantumania et La Guerre de la Galaxie Volume 3. Il fait par ailleurs suite à Captain Marvel sorti en 2019 et s'inscrit dans le prolongement des séries WandaVision sorti en 2021 et Miss Marvel sorti en 2022. Une bonne affaire. À sa sortie en mars 2019, Captain Marvel a récolté pas loin de 1,130 milliards de dollars pour un budget estimé à 160 millions de dollars. Une autre facette. Pour Brie Larson, reprendre le rôle de Carol Danvers était l'occasion de montrer une autre facette de la super-héroïne et de la ramener en quelque sorte sur Terre, entre guillemets. Elle déclare: les gens voient en Captain Marvel une sauveuse, mais finalement elle n'est qu'une personne qui fait de son mieux et qui est loin de faire l'unanimité. Elle-même peine à se satisfaire. Nous avons abordé ces thèmes avec l'équipe du film et je pense que cette sorte de relativité apporte un vrai plus aux Marvels. Bien sûr, il y a des poursuites, des aventures spatiales et des extraterrestres, mais l'humanité y est omniprésente. Et on la retrouve dans Carol.
C'est pourquoi c'est un réel plaisir d'incarner à nouveau ce personnage. Par son biais, j'espère montrer au plus grand nombre des valeurs qui me ressemblent. Place Swap. Dans The Marvel, s'il n'est pas question de body swap à la Freaky Friday, mais de Place Swap, dotés des mêmes pouvoirs, Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau échangent leurs places respectives dès qu'elles les utilisent, et doivent donc s'unir pour tenter de comprendre pourquoi. Nouvelle réalisatrice. Si Captain Marvel a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, cette suite est mise en scène par Nia DaCosta, à qui l'on doit Little Woods et Candyman. Des chats et des chatons. The Marvels permet de faire plus ample connaissance avec Goose, le Flerken, mais aussi 10 petits Flerken, interprétés par Pudding, domestique à poil long, Tiger Lily, écaille de tortue et poil court blanc, Stanley, domestique à poil court gingembre et blanc, Shinzel, domestique à poil court noir et blanc, Bogle, britannique à poil court bleu, Magnus, britannique bleu, Thor, le frère de Magnus, britannique bleu, Snap, domestique à poil court gingembre, Knave, domestique à poil court noir, et Nico, domestique à poil court blanc. Tous ces chatons avaient 12 semaines lorsque leurs scènes ont été tournées au cours de la deuxième semaine de production. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui c'était pour The Marvels, le 15e de mon top Marvel. Et du coup demain on se retrouve pour celui qui a la 14e place. Et l'indice c'est Guerre Civile. Bon, l'indice c'est assez simple. Donc ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.